En France, le coup de théâtre tout à l'heure, le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Cette semaine, le ministre français du Budget a connu un petit aléa. Ministre du Budget, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le monsieur des impôts. Par la même occasion, c'est aussi le porte-monnaie du gouvernement, un poste très exposé. Le premier ministre du Budget de la Ve République, c'était Robert Boulin. Il a été retrouvé noyé dans un étang près de Rambouillet. Après, il y a eu Maurice Papon, ancien préfet collabo qui, pour échapper à une condamnation pour crime contre l'humanité, s'est enfui en Suisse à la fin des années 90 avant de s'y faire arrêter et extrader. Et puis, il y a eu Pierre Bérégovoy, retrouvé avec une balle dans la tête au bord du canal de la Jonction à Nevers. Sans parler de l'inénarrable Michel Charasse, homme de confiance de François Mitterrand, exclu de son parti pour être passé chez Sarkozy. Et le très inflammable Jean-François Copé, qui a mis l'UMP en lambeaux avant d'en devenir président. Et l'impayable Éric Woerth, alias Riri la Praline, dont la femme Flo-Flo venait régulièrement en Suisse s'occuper des milliards de Lélie Bettencourt, la femme la plus riche de France. Et surtout, Nico Sarko lui-même, qui vient de découvrir les joies de la mise en examen pour abus de faiblesse. Là, c'est Jérôme Cahuzac qui... Oui... Cahuzac, ça vaut le détour quand même. Jérôme, c'est un chirurgien qui a fait fortune dans les implants capillaires et aussi les conseils aux grands groupes pharmaceutiques. Devenu roi de la traque aux fraudeurs du fisc, c'est aussi le père la rigueur du gouvernement français, le mec droit dans ses bottes, même quand il n'a plus de bottes. Aussi, quand le site Mediapart publie un enregistrement de 2000 où on entend un type qui a exactement sa voix dire « Ça fait chier d'avoir un compte avant. UBS et ton appartement n'a plus planqué donc. » Jérôme répond texto. Il y a 4-5 secondes où effectivement ça peut être moi, mais il se trouve que ce n'est pas moi. Et il ajoute, ce n'est pas moi parce que ça ne peut pas être moi. D'accord. Plus tard, quand on apprend qu'en tant que ministre du Budget, il était sur le point de subir un redressement fiscal, qu'il aurait possédé un tas de montres de collection jamais déclarées et qu'il se serait acheté un appartement avec un prêt provenant d'une banque qui n'existait pas encore quand le prêt a eu lieu, ça commence à chauffer sérieusement pour ses implants capillaires. Moi, je rêve d'une époque où quand un ministre français dira qu'il a un compte en Suisse, ça ne fera pas plus d'effet que s'il disait qu'il avait une montre Swatch à son poignet.